vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Je mange comme. Je sais que vous adorez ce type de vidéo et vous m'aviez suggéré Lucille Joseph, donc aujourd'hui je vais manger comme Lucille Joseph. Lucille, c'est une fit girl que je suis depuis très longtemps, hein, depuis mes tout débuts sur Instagram, donc ça date d'il y a genre 7-8 ans. Voilà, donc je la suis depuis un moment. Donc c'est une influenceuse fitness qui pratique la musculation et qui depuis assez récemment s'est remis à la course à pied de manière sérieuse, participe à des courses officielles, etc. Et donc pour les personnes qui aiment bien le running, je vous conseille d'aller la suivre. Donc elle partage ses préparations pour ses courses sur Instagram mais aussi sur sa chaîne YouTube. Elle parle pas que de fitness, elle parle également de couple, de sexualité, donc des sujets finalement assez tabous mais on a besoin d'en parler. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien Lucille, c'est que chez elle il n'y a pas de sujet tabou, elle parle vraiment de tout. Après je sais qu'on n'a pas du tout la même alimentation et du coup pour cette vidéo je m'inspire de sa dernière vidéo Une semaine dans mon assiette où elle partage toute sa semaine d'alimentation. Donc dans sa vidéo, elle dit que pour maintenir son poids, elle doit manger entre 1900 kcal et 2000 kcal. Dans la vidéo Une semaine dans mon assiette, je vous mets le lien en description si vous voulez aller la voir, elle explique que cette semaine-là, elle fait une décharge pour... avant une course en fait. Elle prépare dans cette vidéo-là, elle prépare une course de 10 km et lorsqu'on fait de la course à pied, afin d'optimiser les performances, il y a un certain rapport poids-puissance qu'on doit avoir et plus on est léger, plus ça va être facile en fait de courir et on aura des meilleures performances pour la course. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo elle se fait une petite décharge à 1700 kcal, ce qui est pas énorme, enfin ce qui est un apport moyen pour perdre du poids on va dire. Donc voilà, je vais pas forcément manger 1700 kcal aujourd'hui, hein, je vais pas compter les calories, je vais faire les mêmes recettes qu'elle, mais je vais vraiment manger à ma faim, voilà, selon ma faim, selon mes besoins, etc. Bon du coup moi je commence à avoir faim, donc c'est parti pour le petit déj de Lucille. Pour son premier repas, Lucille aime manger salé et se fait des toasts d'avocat. Je commence par me faire griller 3 tranches de pain complet. Ensuite, je me prépare un demi-avocat. Vu qu'il n'est pas trop mûr, je le mélange avec du fromage frais ail et fines herbes pour que ce soit meilleur et j'étale sur le pain. Pour accompagner ça, je rajoute du saumon fumé, puis des jeunes pousses d'épinards. Bon, eh bien, il est 11 h, je me suis mise en tenue de sport et en tongs parce que je vais faire ma séance haut du corps. Je vais pas forcément faire un entraînement de Lucille, je reste sur mon programme. Pour rappel, mon programme, vous pouvez le retrouver sur mon site internet margofit.com. Donc, comme je disais, ce matin, ce sera training haut du corps et c'est parti. Bon, eh bien il est 12h30, je viens de finir le training, ça m'a fait un bien fou. Et en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que Lucille a un rythme assez décalé par rapport à moi. C'est-à-dire en fait que le matin, elle va s'entraîner à jeun, ce qui fait que son premier repas, elle le prend assez tard, vers 11 h, 11 h30. Moi, le petit-déj, je l'ai mangé vers 8 h. Donc voilà, rien à voir. Ce qui fait qu'en fait, vous allez voir le repas suivant, ça va sûrement vous surprendre parce que c'est pas du tout un repas classique. Enfin, c'est pas un déjeuner classique quoi. Ça ressemble plus à une collation et elle la prend vers 15 h. Là, il est 12h30, j'ai pas encore faim, ça tombe bien. Donc la petite collation d'après, je la prendrai un peu plus tard quand j'aurai faim. Et voilà, mais vous allez voir que c'est pas du tout, disons, un rythme alimentaire. Enfin,
des repas classiques, genre petit déjeuner, déjeuner, dîner. Elle, c'est plutôt repas 1, repas 2, repas 3 et c'est tout à fait ok de faire comme ça. De toute façon, c'est toujours mieux de manger en fonction de quand on a faim, de son emploi du temps, de ses besoins, etc. que de recopier un schéma classique qui nous correspond pas forcément. Moi, le schéma classique me correspond tout à fait, il correspond à la plupart des gens, mais c'est vrai que quand on a un rythme un petit peu atypique entre guillemets, on peut tout à fait faire différemment. Bon, il est 14h30 et là j'ai faim, donc je vais faire le deuxième repas. Donc en fait elle se fait des galettes de riz, j'aime trop ça, mais ça fait des années que je n'en ai pas mangé parce que j'ai pas du tout l'habitude d'en acheter. Par-dessus elle met de la pâte à tartiner, alors elle ne précise pas, en tout cas dans le plan qu'elle a fait, de quelle pâte à tartiner il s'agit. Vu qu'elle est sponsor par Nutri, je suppose que c'est de la pâte à tartiner de chez Nutri. J'aurais bien utilisé de la pâte à tartiner MyProtein chocolat noisette, mais ils sont en rupture depuis des semaines. Du coup, j'ai acheté tout à l'heure du Nutella. J'en achète jamais du Nutella pour des raisons évidentes. Voilà, huile de palme. Clairement, ils en ont rien à foutre de la déforestation. Enfin bref, vous le savez, je pense. Voilà, mais dans les commentaires, évitez de me dire ouais, Nutella. Il y a plein d'huile de palme, c'est pas écolo, etc. Je suis au courant, c'est exceptionnel que j'achète ça. Voilà, c'était le petit disclaimer. Et pourquoi j'ai pris du Nutella et pas une autre pâte à tartiner en grande surface, en fait, la plupart des pâtes à tartiner autres que le Nutella, je n'aime pas. Donc j'ai préféré acheter une valeur sûre que je sais que je vais finir parce que j'aime bien. C'est tout simplement pour ça que j'ai acheté du Nutella, mais sinon la pâte à tartiner que je consomme habituellement, c'est celle de chez MyProtein, que j'aime trop, qui ne contient pas d'huile de palme, mais j'en ai plus. Donc voilà, ce sera du Nutella. Et avec ça, une petite banane, donc c'est parti. Alors j'ai bien envie de goûter le combo galette de riz Nutella parce que c'est un combo que je n'ai jamais fait perso. Je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup de Nutella parce qu'en vrai le goût de la galette de riz est assez fort et vu que le Nutella c'est très sucré, bah du coup on sent pas trop le goût. Ou alors il faudrait une pâte à tartiner qui est vraiment très riche en cacao et en noisettes et moins en sucre pour vraiment faire ressortir le goût du chocolat. Mais sinon en vrai c'est bon hein. Bon, il est 17h15, je viens de rentrer d'une heure de marche et là je commence à avoir très faim, sauf qu'elle ne mange pas de vrai repas avant ce soir. Mais par contre, l'après-midi, elle se fait un matcha latte, il me semble. J'ai pas de matcha, j'ai jamais goûté le matcha en plus. En ce moment, il n'y a pas une seule vidéo, une journée dans mon assiette que je regarde, où il n'y a pas un moment où la personne se prend un matcha latte. C'est incroyable. Ça se trouve c'est super bon, moi je ne connais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le matcha et qu'est-ce que vous en pensez, à quoi ça ressemble un peu comme goût. Parce que moi j'aime pas le café par exemple et j'ai peur que ça ait un goût similaire. En tout cas moi ça me fait pas du tout envie et j'en ai pas acheté exprès pour la vidéo. Du coup je vais me faire un petit smoothie frais. Là je crève de chaud, il fait super chaud. Donc voilà, je vais me faire un petit smoothie à la mangue. Donc pour faire mon smoothie, je mets dans un mixeur de la mangue surgelée, pas mal d'eau, du jus de citron vert et je mixe. Bon, il me restait pas beaucoup de mangue donc ça fait pas énorme. Bon, après mon verre est grand. C'est tellement frais. Ça fait trop du bien. Pour cet été, faut que je me fasse le stock de mangue surgelée et de citron vert, enfin de jus de citron vert. Parce que ça fait un sorbet smoothie en fait. Et quand il fera encore plus chaud cet été, ça sera trop le feu de faire ça. Bah écoutez, je vais finir ce petit smoothie devant mon PC encore une fois parce que j'ai énormément de travail aujourd'hui et je vais devoir patienter jusqu'au dîner pour manger. Je sens que je vais avoir très faim. Maintenant, on passe à l'avant-dernier repas de la journée. Je commence par faire cuire des pâtes. Lucille utilise des pâtes de lentilles corail, mais vu que je ne digère pas du tout, je préfère opter pour des pâtes classiques. En attendant, je coupe une courgette que je fais cuire à la poêle avec de l'huile d'olive. Quand les courgettes sont cuites, j'ajoute de la chair de tomate, puis les pâtes et je mélange. Je me sers une portion dans mon assiette et j'ajoute la moitié d'une boule de mozzarella par-dessus.
j'avais super faim, mais ça me fait très souvent quand je cuisine, ensuite j'ai plus faim du tout. Alors que je crevais la dalle de base et c'est très frustrant. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi. Bref, goûtons ça. En tout cas, ça sent super bon. Je pense qu'avec la mozza, ça va être encore meilleur. C'est pas mal. Alors, je vous conseille d'utiliser des pâtes de lentilles corail comme elle fait. En fait, l'intérêt des pâtes lentilles corail, c'est qu'elles sont très riches en protéines. Ce qui fait que vous pouvez avoir votre portion de protéines sans ajouter de viande, d'œuf ou poisson. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas mis de pâtes lentilles corail parce que je ne digère absolument pas. J'ai déjà fait l'expérience d'en manger une fois, je ne le referai plus. En termes de goût, je trouve pas ça ouf. Mais si vous aimez ça et que vous digérez bien, pour avoir un apport complet en protéines, je vous conseille d'utiliser plutôt des pâtes de lentilles corail comme fait Lucille. Je crois que j'ai pas faim parce que je crève de chaud en fait, il fait super chaud. En plus le plat est très chaud, du coup ça me coule l'appétit. Mais ceci dit c'est super bon et je pense que le fait de mélanger pâtes, sauce tomate et courgettes, je vais le refaire je pense. Le dernier repas sera un mélange fromage blanc, protéines et banane. C'est tout simple, je me verse du fromage blanc dans un bol, je mélange avec une demi-scoop de whey vanille et j'ajoute la banane que je coupe en rondelles. C'est trop bon. Vraiment mélanger le fromage blanc ou du skyr, peu importe, avec de la whey goût vanille ou goût fraise. Avec le chocolat, je trouve que c'est moins bon. Franchement, c'est super bon. Ça permet d'aromatiser le yaourt et en plus de rajouter pas mal de protéines. Donc quand vous avez du mal à atteindre votre quota de protéines, faire ça, que ce soit pour un dessert ou pour le petit-déj ou une collation, peu importe, franchement, c'est le bon bail. Donc voilà pour tous les repas de Lucille. Honnêtement, j'ai pas mal eu faim l'après-midi, tout simplement parce que j'ai mal géré le timing des repas. Lorsqu'on a un objectif de perte de poids et qu'on est en déficit calorique, le timing des repas est assez important. Une bonne stratégie à avoir, c'est de pas trop espacer le repas. Et par exemple, de manger son petit déjeuner un petit peu plus tard et son dîner un peu plus tôt, ce qui fait que vu que les repas sont moins espacés, on aura moins faim entre les repas et du coup on aura pas envie de grignoter ou quoi. Et moi j'ai mal géré le timing des repas parce que le petit déj je l'ai mangé trop tôt. Elle le mange vers 11h, je l'ai mangé vers 8h. Et du coup ce qui fait qu'ensuite le deuxième repas j'ai mangé trop tôt et dans l'après-midi j'ai eu super faim. Mais sinon globalement tous ces repas étaient vraiment trop bons. Et voilà, c'est vraiment le genre de journée idéale lorsqu'on veut perdre du poids parce que les repas sont bons, savoureux. Il n'y a pas d'aliments restreints, on n'est pas en mode pas de féculents le soir ou quoi. En tout cas, j'ai aimé toutes les recettes qu'elle a proposées pour cette journée et tous ces repas, je trouve, qui calaient bien. Bon, encore faut-il bien gérer le timing, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.